Bon, ça c'est la vidéo courte de multilinguisme qui est juste là pour vous rappeler que Quickie est disponible peut être disponible en plusieurs langues. Actuellement, c'est en français et en anglais et peut être accessible dans autres langues si c'est désiré. Par exemple, là, je suis dans la version française de Quickie. Si par exemple, je veux avoir accès à la version anglaise juste en modifiant l'URL, ce qui est fait, j'ai droit à la version anglaise qui s'affiche. Donc, on a les menus qui sont transformés en anglais, randomatique, don't you know, parce que tout devient en article, même les messages, des petits messages qui apparaissent en français, tout ça redevient en anglais. Donc, l'article, pardon, l'application, c'était pour montrer que c'est disponible sur plusieurs langues et que on peut ajouter plusieurs autres langues de façon assez rapide. Par exemple, pour un aperçu, en une journée, 30 nouvelles langues peuvent être ajoutées au sein de l'application. Là, nous sommes sur la conclusion. C'est pour vous parler du système de Qt au niveau des serveurs. Déjà, Qt n'est pas assez trop lourd parce que son système de cache permet que certaines requêtes n'ont même plus besoin d'être faites au niveau du serveur puisque au cas où un utilisateur a besoin d'un article qui est déjà stocké en local, c'est cet article qui est déjà présenté. Donc, pour des applications, pour des serveurs qui ne sont pas très puissants, puis qui offre déjà assez une élasticité pour ne pas faire souffrir les processeurs de ce serveur. Wiki aussi permet la consultation en ligne, comme on l'a dit dans les vidéos précédentes. Donc, avec Wiki, facilement, les gens peuvent avoir accès encore à leurs articles et garder la même expérience, relire calmement tous les articles en mode hors ligne. Ce qui va être avantageux pour des régions où il n'y a pas la connexion Internet et là où peut-être les régions où la connexion Internet n'est pas trop stable. Voilà. Nous sommes à la dernière vidéo, celle qui vient après la conclusion. Si on peut appeler ça la vidéo bonus. Ici là, je vais vous montrer juste, je vais vous faire part juste des nouveaux ajouts qui vont être faits plus tard. C'est permettre aux utilisateurs de télécharger tous les articles d'une catégorie pour avoir accès à ces articles-là sans connexion Internet. Et l'un des derniers ajouts auxquels j'ai songé, c'est permettre une édition unifiée des articles, c'est-à-dire plusieurs personnes pourront éditer un article, créer un nouveau article, ce qui va permettre un nouvel article. Oh là là. Ce qui va permettre pour ceux qui ont un exposé ou peut-être pour ceux qui aimeraient éditer des articles pour Wikipédia de s'unir ensemble pour faire des articles. Si par exemple l'un d'entre eux ne sait pas comment commencer, il pourrait être inspiré par un camarade et tout cela en instantané. Ils peuvent monter un article, ce qui peut être publié au sein de l'application et peut-être pourquoi pas sur la version de Wikipédia, celle qui est en ligne. Donc, le désavantage, si je vais toujours revenir sur l'application, c'est que ça ne nécessite pas un logiciel, c'est juste j'utilise le navigateur de l'utilisateur pour sauvegarder des données et c'est très avantageux pour les pays sous-développés, nous qui n'avons pas de connexions Internet. Et aussi, avec d'autres options qui permettent par exemple à une personne d'être suivie, ces options peuvent être aussi avantageuses dans les pays développés ou pas, parce que ça permet de donner une nouvelle expérience dans la consultation des articles de Wikipédia. Bon, merci, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais vous laisser mon contact mail. Laissez-moi juste le temps d'écrire ça sur Word. Pour ceux, bien sûr, qui voudraient me joindre pour donner leur avis, je sais pas trop quoi. Mais je serai quand même fier de vous lire et heureux de vous répondre dès que j'ai l'occasion. Donc, j'attends que Word s'ouvre. Ça, j'aurais dû faire ça avant. Mais bon, on attend. Ouf, pas. Voilà ce qui arrive quand on a les vieux ordinateurs. Ça vient, ça vient.
Je crois que je vois un film en attendant que ça se... Voilà. Enfin. Bon, mon contact mail c'est yanstv@gmail.com. Oh, la souris a planté. Voilà. Je vais agrandir ça pour ceux qui ont les problèmes de vue comme moi. Oh, là c'est trop gros. Bon, là c'est bon. Bon, pour mon numéro de téléphone, c'est 96 23 44 08. Bien sûr, sur Cameroun, n'oubliez pas de mettre le 237 avant le numéro pour ceux qui sont à l'extérieur. Bon, merci, je vous laisse.